Bonjour, ladies and gentlemen, et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette vidéo critique en retard de au moins 6 jours sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Le film est réalisé ce coup-ci par Sam Raimi, qui nous a offert la trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire de 2002 à 2007. Et je pense que ça fait au moins 9 ans depuis son dernier film, parce que en 2013, il avait réalisé Oz the Great and Powerful avec James Franco et Mila Kunis, un préquel au Magicien d'Oz de 1939 que je n'ai toujours pas vu, mais que j'ai dans mes affaires. Pour ceux qui ne savent pas, initialement, Doctor Strange 2 devait être réalisé par Scott Derrickson, qui a réalisé le premier Doctor Strange. Mais à cause d'un conflit, je pense, créatif avec entre lui et Marvel. Il est resté plutôt en tant que producteur, mais il a quitté le poste de scénariste. Et à la place, on a eu Sam Raimi. Et le film a eu des reshoots assez importantes de au moins 6 semaines pas longtemps avant l'avant-première de No Way Home, puisque il me semble que la version originale du film faisait 2h40, puis ils ont fait des reshoots pour que le film fasse soit 2h05 total, à cause que No Way Home devait sortir initialement après Doctor Strange, puis toute sa touche chamboulante, etc. C'est ce que moi j'ai compris, du moins, de pourquoi il y avait eu des reshoots de 6 semaines. Le film, honnêtement, j'ai trouvé écœurant. Doctor Strange 1, j'avais bien aimé, mais je l'ai pas revu depuis sa sortie en 2016. Je me rappelle juste que j'avais vraiment aimé l'introduction au personnage, tout ça. Même si j'ai pas été pressé de le revoir malgré le fait que je l'ai acheté en 4K, il était en rabais. Là, celui-ci, j'aime le côté un peu plus horreur qui est établi avec la direction artistique de Sam Raimi, qui est un réalisateur extrêmement talentueux, que ce soit avec sa trilogie Spider-Man, les films Evil Dead qu'il a réalisé, Ash vs Evil Dead qu'il a produit. Bref, ce gars-là, il comprend, il sait ce qu'il fait. Lorsqu'il dirige les acteurs sur le plateau, tu vois le résultat, c'est vraiment différent des autres films Marvel qu'on a eu jusqu'à présent. Il y en a qui pensent justement que le film aurait dû être rated R plutôt que PG-13 à cause de... Puis je comprends un peu, parce que si t'emmènes des enfants voir ce film-là, il y a des scènes qui pourraient les rendre... leur faire peur un peu. D'ailleurs, une anecdote, je suis allé voir le film avec un ami, et il y a une scène où je sentais un jumpscare arriver, je me suis bouché les oreilles, et j'ai pareil sursauté. Donc, c'est un film Marvel vraiment différent par rapport à visuellement, pas juste ça, mais aussi en termes de thèmes sombres, donc vraiment des fois plus violents, des fois des thèmes plus abordés qui sont vraiment plus dark, mais ils ont vraiment poussé les limites du PG-13 et c'est vraiment intéressant. Non seulement ça, mais aussi les caméos, donc je ne spoilerai rien, malgré le fait que je suis en retard de 6 jours pour cette critique, je spoilerai absolument pas les caméos, mais si ces caméos-là sont pour revenir, tout ce que je peux vous dire, ou plutôt si les acteurs de ces caméos-là sont pour revenir, ça annonce du lot pour le futur du Marvel Cinematic Universe. Bref, je suis sur le cul de ce que j'ai vu. Il y a des moments où que c'était, comme je disais, dark, d'autres que j'étais angoissé par rapport à ce qui allait se passer avec certains personnages, parce que, notamment avec le personnage d'América Chavez, qui est joué par Xochitl Gomez, si je me trompe pas dans la prononciation de son nom, une actrice très talentueuse de 16 ans, qui joue justement América Chavez, qui est un personnage du MCU maintenant, qui, elle, son pouvoir, c'est de traverser dans le multivers en faisant un point en forme d'étoile, en tout cas dans l'univers du film. C'est vraiment intéressant de voir les défis que chaque personnage a à relever par rapport à ça. Non seulement elle, mais aussi le personnage de Doctor Strange, Wanda qui a pris comme un détour inattendu selon moi, malgré WandaVision qui établissait vraiment un truc comme ça, mais je m'attendais pas à ce que ça allait être autant vers le dark side, un petit peu si je peux dire. C'était divertissant, c'était dark, c'était vraiment un film que j'ai trouvé capoté. Et j'espère vraiment que Sam Raimi va réaliser des films plus souvent maintenant qu'il est techniquement de retour derrière la caméra, parce que 9 ans sans nouveau film, c'est long un petit peu, genre je sais pas ce qu'il a fait pendant ce temps-là, mais... Et... En tout cas, pour donner une note sur 10 à ce film, c'est un solide 8 sur 10. Donc ça va être tout pour cette vidéo critique de Doctor Strange et The Multiverse of Madness. Ouh. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace and love! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?